Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces nouveaux numéros de cette émission Perfect Actu qui a le plaisir de recevoir sur ces plateaux Marley Vouvou, analyste politique avec qui nous allons devoir évoquer la question des consultations initiées par Moïse Katumbi Tchapou à Lubumbashi du 5 au 6 février. Des recommandations ont été formulées, notamment l'arrestation de tous les membres de la CENI, mais aussi l'autorisation pour les députés nationaux élus sur la liste Ensemble pour la République de siéger à l'Assemblée nationale et aux assemblées provinciales. La question de la libération des prisonniers politiques a été aussi abordée. Mike Moukebaï, Salomo Escadela, Jean-Marc Kaboun, mais aussi le journaliste Stanis Boujakera sont parmi les personnes citées dans le communiqué final d'Ensemble pour la République. On va devoir revenir sur cette question, mais aussi faire le point sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 continue de s'organiser côté FRDC, l'armée rassure aussi. Le VPM de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, donne aussi des assurances que la ville de Goma ne sera pas attaquée. Entre-temps, ce matin, nous apprenons qu'une nouvelle bombe a été larguée au niveau de la ville de Goma. Que se passe-t-il concrètement? Nous en parlons sur ces plateaux. Bienvenue à vous, chers vous. Merci, cher RP. Merci à tous les fidèles téléspectateurs. Surtout, merci à l'équipe technique. Mais laissez-moi placer un mot par rapport à l'état des routes dans la ville-province de Kinshasa. On nous a vanté ici la route Lenguesa, Kikwiti. Mais quand vous regardez, vous enlevez les lunettes et vous regardez avec vos propres yeux la ville de Kinshasa. Vous prenez l'avenue 24 novembre, ex-24 novembre, l'avenue de la Libération, au niveau de Selemba ou Bumbu. Ce n'est plus impraticable, mais on doit trouver un mot. Or, c'est l'unique voie qui permet aux habitants de Makala, Bumbu, Selemba, aux environs de la prison centrale de Makala, d'atteindre le centre-ville de Kinshasa. C'est impraticable. Vous prenez l'avenue de la Gombe devant le ministère. Je me pose la question, même devant les sièges, le cabinet de ministres, il y a un problème. Devant le ministère des Affaires foncières, c'est impraticable. Là, nous sommes dans la commune de la Gombe. Vous prenez l'avenue ici, Colonel Ebeya, l'avenue qui abrite toutes les institutions provinciales, l'hôtel du gouvernement provincial, l'Assemblée provinciale, l'hôtel de ville de Kinshasa, la DGRK. Cette avenue est impraticable en entrant par l'avenue des Zouéleries. Vous prenez la commune de Lingwa, l'avenue Kabamba, Nyangwe, Itaga, Kalembelembe. Vous prenez Kabinda vers Mouchi. Donc, il n'y a aucune route. Je me pose la question. Tous ces travaux lancés ici. Kabamba est du côté de Kinshasa. Côté de Kinshasa, n'en parlons même pas. Il y a une rivière. Il y a une rivière que les Kinois, les habitants de la commune de Kinshasa ont surnommé Jekoko. Ah bon? Oui, si vous allez là-bas, ils vont dire cette rivière sur l'avenue Kabamba, les habitants de la commune de Kinshasa l'ont surnommé Jekoko parce qu'il a oublié la priorité. Il a préféré planter des pelouses sur le rond-point Willery, mais il n'a pas pensé comment rendre fluide la circulation des personnes et de leurs biens. Il y a un problème. Vous prenez la commune de Ngaliema, partout il n'y a pas de route. L'avenue Kassaï, Bokassa, il y en a plein. Je me pose la question, à quoi aurait servi le lancement de plusieurs travaux? Est-ce que c'était planifié? Est-ce que réellement les entreprises qui travaux lancés arrêtés? Pas seulement arrêtés. Je prends par exemple l'avenue Kalembele en entrant par Willery, vers voilà. Cette avenue a été réhabilitée fin 2022. 100 mètres ou 150 mètres comme ça. Mais allez aujourd'hui voir. Réalité, après 4 mois, il n'y a pratiquement plus rien. Est-ce que les entreprises qui exécutent ces travaux sont vraiment choisies par expérience parce qu'ils ont déjà fait des preuves par le passé, ou ce sont des entreprises créées à la va-vite parce que moi je suis gouverneur, j'ai créé une entreprise à 2 mois de lancement des travaux de réhabilitation de routes, je donne à Hervé avec des bourrettes, je loue un tracteur, j'achète le pas ou les râteaux, à Willery, je donne, on prend l'argent de l'État, on donne tout. Non mais attendez un peu. Ou est-ce que c'est vraiment, ces gens sont sérieux dans le choix des entreprises pouvant exécuter? Est-ce que le problème, sont les entreprises choisies pour exécuter les travaux,
ou le sérieux, mais aussi le suivi dans le décaissement des fonds au niveau de l'hôtel de ville. Parce que par exemple, à Matete, il y a des travaux qui ont été lancés dans quelques quartiers, mais arrêtés comme ça, abandonnés. Quand il pleut, c'est des inondations, c'est des eaux qui restent là des jours et des jours. Il y a 3 problèmes ou 2 problèmes dans cette affaire. Un, il y a la volonté de détournement. C'est-à-dire, lorsqu'on décaisse l'argent pour exécuter les travaux, celui qui gère cet argent pense que c'est son argent. Il vient, il finance l'entreprise qui va exécuter les travaux à 30%. Lui, il prend les 70%, il se dispatche entre eux. Et conséquence, quand l'entreprise va attendre la continuité des financements et que ça ne suit pas, l'entreprise est dans le droit d'arrêter. L'entreprise est dans le droit d'arrêter. Mais surtout, vous allez comprendre que la majorité d'entreprises ou la majorité des travaux lancés pendant ces 5 ans ont été lancés par la procédure d'urgence. Ces travaux n'ont pas été soumis à l'appel d'offres pour choisir le meilleur entreprise. Parce que le rôle de l'appel d'offres, c'est pour permettre à plusieurs entreprises de souscrire et de choisir une entreprise qui a une forte expérience dans cette matière, mais aussi à moins cher, pour permettre à l'État d'économiser plus, pouvant permettre à exécuter d'autres travaux dans d'autres secteurs. Mais lorsque vous lancez tous ces travaux par la procédure d'urgence, pendant qu'il n'y a pas urgence, il y a un problème déjà à ce niveau-là. Alors, qui doit endosser cette responsabilité? Parce que durant tout son mandat ou durant son passage à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godin Pouy, qui est aujourd'hui député national, vantait les prouesses de Gentini Ngobilambaka. Aujourd'hui, il est député national. Ils ne sont plus en odeur de sainteté, les deux. Qui doit endosser cette responsabilité? La réalité d'abord politique, c'est que le problème de la ville de Kinshasa, c'est ces 3 G. Je l'ai toujours dit. Gentini, Gérard et Godé. Les 3 G de la ville. 3 G sans expérience, sans technicité, sans compréhension. Non, attendez. Sans expérience, là, vous parlez d'un monsieur qui a 15 diplômes, non, moi, qui a exercé dans les douanes et consorts. J'ai comme l'impression qu'est-ce que Godé Pouy fait de la douane congolaise? Quelles sont les innovations apportées par lui? Quelles sont les réformes, lui, expert, a proposé dans ce secteur-là? Là où il était directeur, il a proposé quoi? Moi, je peux dire bravo. On nous dit que nous ne félicitons jamais le régime. Mais quand les gens ne font rien, on n'a pas droit aussi à féliciter. Moi, je dis peut-être bravo au DGAI. Je ne le connais pas. J'ai parlé avec un agent de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Je parlais avec lui. Il m'a montré un peu dans 2 mois, le directeur général AI, ce qu'il a apporté. J'ai dit que c'est petit, mais il doit continuer sur cette lancée-là. Très bien. Alors, ça dit quand il y a de bonnes choses, nous disons bravo. Ne nous demandez pas d'applaudir pour ceux qui échouent. Par exemple, Godé Pouy, est-ce qu'il est fier de lui-même lorsque, dans la session inaugurale de la nouvelle législative, on utilise mégaphone. Mégaphone, ce n'est pas un lingala. Non, on utilise le mégaphone et les radios Bluetooth chinois. Il n'y a pas de courant à l'Assemblée provinciale, il n'y a pas aussi des groupes électrogènes. Pas de sonorisation d'abord. Où sont les baffles et les micros? Avant de parler du courant, les personnels administratifs, 15 mois d'arriérés des salaires. Les personnels dans les cabinets des membres du bureau de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux, les ministères, beaucoup de cabinets du ministre chassés de maisons par les bailleurs. On m'apprend qu'il a remanié aussi son gouvernement. Non, moi, un remaniement technique. Le remaniement, ce n'est pas un problème. Quand Gentini procède par le remaniement, dans 3 mois, dans 2 mois, parce que son mandat à la tête de la ville va fin le 9 avril. C'est pour changer. J'ai dit qu'ils ne sont ni expérimentés, ils sont ni techniciens, ils ne savent pas. En fait, la ville était entre les mains des illettrés des gestions. C'est fort, mais je suis dans le droit de l'église. Nous avons dit, la ville n'a jamais été construite. Vous ne pouvez pas mettre la propriété dans un chantier. La ville n'a jamais été construite. Conséquence aujourd'hui, Kinshasa Bopeto, pas une réalité. Je prends
quand Godin disait, quand on démolissait le marché central, où en sommes-nous? Tantôt, ça va être inauguré au mois d'octobre 2023. Tantôt... Il y avait même un ultimatum qui avait été donné aux entreprises qui exécutaient les travaux. Non, ça veut dire... C'était pour fin 2023. Il y a un problème. Chez Coco arrive, un vice-gouverneur qui n'a pas de signature, mais il dit qu'il a donné l'idée au gouverneur. Le gouverneur a demandé à Coco de prendre la responsabilité. Ils ont démoli... Il exige même la restitution de ces 300 000 $. J'avance. Ils ont démoli contre la Constitution, contre l'article 32 de la Constitution. Conséquence, quand quelques Congolais ont saisi la Cour constitutionnelle, automatiquement, ils n'ont pas continué avec la démolition, soi-disant, des constitutions anarchiques. Parce que ça violait la Constitution, ça violait l'article 32. Et là où ils ont démoli, ils n'ont rien fait. Les gens sont en reconstruction. Donc, ils ont démoli pour le plaisir de démolir. L'autre côté, il y a un problème. Coco dit, la ville a sa dette. 300 000 $. C'était d'abord 500 000. Il faut restituer 300 000 $. Je me pose la question, lui-même est payé par la ville, mais il a encore l'argent à faire crédit à la ville. Donc il y a un problème. C'est vraiment de la cacophonie. Puis on a eu la malchance d'avoir ces 3 personnes à la tête de la ville de Kinshasa, poser la question à Godé, pour lui qui est propre, qui a transformé son église à une tribune d'insultes. Il a déjà pris tout l'argent chez Afrelin Bank pour construire le nouveau bâtiment d'initiative à l'Assemblée provinciale. À quand l'inauguration? Mais dans tout ça, moi, ça me fait penser à un élu, Mike Moukebaï, qui a porté le combat de Kinshasa. Mais il n'avait jamais été pris au sérieux. C'est là que... Ni par ses collègues députés, moins encore par la population quinoise. C'est là que j'ai toujours dit, et tu sais qu'il a un problème en termes de casting. On lui présente ceux qui sont... Enfin, quand nous sommes dans l'opposition, quand nous dénonçons, ça dit, nous disons au président de la République, il y a un problème. Parce que si le président corrigeait ses défauts, nous aussi, nous serons bénéficiaires. Parce que imaginez que la route Kabamba soit reconstruite. Moi, je vais passer par là. Avec les embouteillages, il y a ces derniers temps. Donc, ça dit, nous ne le disons pas parce que nous n'aimons pas Tshisekedi. On n'a pas le droit de ne pas aimer Tshisekedi. C'est des routes secondaires qui... Nous n'avons pas le pouvoir de les créer. C'est Dieu qui nous a créés, nous n'avons pas le droit de haïr Tshisekedi. Mais nous disons le procédé ou la méthodologie appliquée par lui pose problème en termes d'avancement de la société. Ce qui fait que nous décrions, mais il a lancé combien de projets 600 jours, Kinshasa 0 trou, Chilengelou, tout ça sont des... 0 trou, c'est exécuté à 87%. Mais nous, vous et moi, nous habitons la ville de Kinshasa. C'est le ministre des Infrastructures. Lui, il n'habite pas Kinshasa. Il est chaque jour déposé à Kinshasa par hélicoptère et il circule par cortège. Et le cortège fait le choix des routes qu'il faut emprunter parce qu'il est ministre. Lui ne connaît pas les embouteillages. Nous qui circulons partout. Mais les contrôles parlementaires, finalement, c'est rapport. Que ce soit au niveau national ou provincial. Je parle de Moukebaï. Si tu sais Kedi, je ne dis pas qu'il est sérieux, il n'est pas sérieux. Si tu sais Kedi, vérifie, il n'a qu'à écouter les gens comme Moukebaï. Les gens qui sont capables de te dire des choses. Ça veut dire dans la vie, il faut aimer ceux qui ont le courage de te dire là où ne marche pas. Il ne faut pas aimer ceux qui applaudissent matin, midi, soir. Les applaudisseurs n'ont pas de leçons ni de conseils à vous donner. Quand Moukebaï disait cela, même Tshisekedi était contre Moukebaï. Tout le monde était contre Moukebaï. Il a subi... Il a fait la prison pour ça. Il a été privé de ses émoluments pendant 12 mois. Or, aujourd'hui, le temps est le maire, allié de la vérité. Le temps a fini par donner raison à Moukebaï. Qui malheureusement, malgré qu'il a eu raison, Tshisekedi regarde Moukebaï rester en prison, croupi. Malgré la Cour constitutionnelle a marché sur la Constitution et sa propre loi. Parce que ça fait 7 mois depuis que le camp Moukebaï a saisi la Cour constitutionnelle. Or, la Cour disposait que de 30 jours pour statuer sur la question Moukebaï. Je me pose la question, que dit la loi lorsque la Cour ne statue pas dans le délai? Il faut interroger la loi. Je demande aux avocats de Moukebaï d'interroger la loi. Très bien. Je prends le cas Salomon. Moi, j'ai comme l'impression, dans le respect de la souveraineté des Congolais, Kabila était mieux que Tshisekedi.
Cette impression vient quand Gekoko était élu député national et provincial en étant prisonnier. Aujourd'hui, Gekoko proclamait 72 heures après, le régime Kabila avait libéré Gekoko. Sans aucune forme de procès. La raison était simple, il doit travailler, il doit rendre service à sincère à ses électeurs qui sont congolais, ils ont décidé comme ça. Donc nous n'avons pas le droit de les maintenir. Mais je me pose la question. Depuis que Salomon a été proclamé, Élie, et Maire Élie, mais que fait-il en prison? Est-ce que les électeurs de Salomon se sont trompés? Ou réellement ils croient à cet homme-là? Parce que si les électeurs, les gens de Maniema, croient à Salomon, Tshisekedi doit respecter. Parce qu'au début, Tshisekedi nous disait, au début de son premier mandat, lui n'écoute que la base. La base a parlé en faveur de Salomon. La base a parlé en faveur de Salomon. Alors, que fait Salomon? Hier, j'ai suivi Maître Jonathan, j'ai aimé le côté juridique de Maître Jonathan Mbele. Quand il disait que le juge a pour autorité que la loi, quand il expliquait que un vrai procès, c'est devant un homme vivant. Il a évoqué plusieurs principes, mais moi, je vais poser la question pas au juge, au magistrat suprême, tu sais ce qu'il dit. Qu'est-ce que son régime, ou lui personnellement, va gagner si Salomon mourait? Parce que le président est informé de toutes ses contre-expertises. Le président est informé que le docteur Chamala avait écrit et montré même le centre médical pouvant opérer Salomon avec un plateau technique adapté. Le président de la République, sa première nourriture, c'est le renseignement. On rassemble tous les dossiers, judiciaires comme sécuritaires, dans tous les secteurs. C'est ça le travail du conseiller spécial du président. Donc, cela suppose que tous ces dossiers, la violation de la Constitution dans le dossier Moukébaye, toutes ces violations dans le dossier Salomon Tshisekedi est au courant. De la même manière, il a intervenu dans le dossier Vital Kamerhe, parce qu'il a dit sur Top Congo, lorsque Kamerhe a été arrêté, lui, il a y amené des enquêtes parallèles. Et il a conclu que Kamerhe, c'est un faux dossier, monté contre Kamerhe par un camp politique. Mais monsieur le président, de la même manière, comment est-ce que vous pouvez mener des enquêtes en parallèle pour un Congolais et abandonner d'autres Congolais? Est-ce que vous êtes le président de Vital Kamerhe et non de Salomon? Est-ce que le président est vrai quand il s'agit des gens de l'Union sacrée? Il n'est plus président lorsqu'il s'agit d'autres Congolais qui ne sont pas d'accord, pas avec lui étant qu'individu, avec sa vision, avec sa méthodologie. Parce que ici, tout montre que Salomon est mourant. Mais je pose la question à Tshisekedi. Est-ce qu'il se mettra un jour en colère si Salomon mourait? Parce que l'autre fois, il était en colère lorsque Chéribin était assassiné. Est-ce qu'il se mettra encore en colère? Il va encore solliciter des enquêtes qui ne vont jamais aboutir? Je pose la question encore à Tshisekedi. Entre garder Salomon en vie et regarder Salomon s'éteindre petit à petit et se mettre en colère après, quel est le choix judiciaire à faire? Mais je crois que si Tshisekedi respecte la souveraineté des Congolais, les Congolais de Maniema, dans leur souveraineté, ils ont accordé la légitimité de parler à leur nom qu'à Salomon Kalondadela. Donc, il doit les libérer. Le peuple de Maniema réclame Salomon parce qu'ils ont besoin de lui. Ils pensent que Salomon peut changer beaucoup de choses dans leur province et président accorder une chance à cette population de Maniema. Et c'est là sera comptabilisé le travail que Salomon va faire. S'il fait un grand travail, ce travail va être bénéfique aussi pour le président de la République. Pour le président, surtout pour son bilan, parce que c'est lui le patron de ce quinquennat. Très bien. Et le verdict pour Salomon Escadela est attendu pour ce vendredi. Mais il examine la liberté provisoire d'un homme qui est en train de s'éteindre. Il peut s'éteindre aussi demain.
à quoi aurait servi ces... Ça, on ne les souhaite pas en tout cas. Non, on ne les souhaite pas, mais on reste factuel aussi. Il est en train de s'éteindre devant nous. Et ça fait 5, 6 mois que nous parlons de la même chose. Nous débattons sur la même chose. Le président fait semblant de ne pas nous écouter. Mais le président a écouté Géko Béya. Il a reçu Géko Béya lorsqu'on parlait de la tricherie. Il préfère régler l'affaire des tricheurs, mais laisser un Congolais s'éteindre. Ici, je m'adresse à Maman Marthe. Parce que s'il est la maman du président de la République, c'est qu'elle est la grand-mère de nous tous. Maman Marthe connaît Salomon. La lutte de Etienne Tshisekedi Mulumba, c'était une lutte contre l'écoulement des sangs des Congolais. Très bien. Je ne comprends pas que le fils du Sphinx soit président et Maman Marthe soit vivante. Regardez sous le régime de son fils, les gens s'éteindre, et pas n'importe quels gens, des gens qui se connaissent parfaitement, que Maman Marthe connaît parfaitement, que Maman Marthe appelait fils, que tu sais qu'il appelait petit frère. Merci. Ces gens-là sont en train de s'éteindre. En même temps, regarde la cruauté de ces régimes. Ils sont allés empêcher la femme, la veuve Chériba, de prendre son avion. Son passeport serait même confisqué par les services. Voilà. On reproche quoi à cette pauvre veuve qui n'a même pas encore enterré son Ils ont refusé de rendre public le résultat de l'autopsie. Ils ont refusé de rendre public le résultat des enquêtes. Ils ont refusé de remettre ces résultats même à la famille. Et la famille a décidé d'oublier tout ça pour enterrer quand même. Mais ça fait presque 3 mois. Cette femme-là ne sait pas... Plus de 3 mois, c'est depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet. Cette femme ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'elle doit rester... Félix, c'est que lorsque Papa Etienne était mort, tous ont critiqué le régime Kabila en disant combien de temps Maman Marthe va rester assis par terre. Et elle était passée même sur TV5. Maman Marthe était pour solliciter l'implication des autres premières dames d'Afrique. Voilà. Mais aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, Maman Marthe vivante, Etienne Félix Tshisekedi président, ont refait ce qu'ils avaient refusé lorsque le régime passé agissait de la même manière qu'ils sont tentés d'agir aujourd'hui contre le corps ou la mort d'Etienne Tshisekedi. Mais cette femme a fait quoi? Elle est en difficulté. Elle a perdu son mari. Elle est restée veuve. Elle peut vivre longtemps, mais dans sa vie, elle n'aura jamais un autre chéri marocain. Mais voyager pour des soins médicaux, vous l'empêchez encore de voyager et les services prennent les soins. Est-ce que cette femme est la femme de Willy Ngoma? Je suis désolé que les combats politiques puissent atteindre ces niveaux. Son mari a été assassiné sauvagement. Qu'aujourd'hui, personne n'a la capacité de donner la vraie version de cet assassinat. Un député national enlevé dans la scène de la Cour constitutionnelle, curieusement, ce jour-là, les caméras cachées de la Cour constitutionnelle n'avaient pas fonctionné. De l'autre côté, on accuse la DEMIAP. Ça, c'est Papa Mollet lorsqu'il était député. De l'autre côté, les avocats de la famille portaient plainte contre les responsables du renseignement militaire. Il y a plusieurs éléments qui entourent ces dossiers. Et au lieu quand même de consoler cette femme, qui est jusqu'à aujourd'hui sous choc, mais vous vous autorisez de la torturer davantage. Est-ce qu'en dehors de la politique, est-ce que nous sommes encore humains? Est-ce que nous sommes encore humains? Ces muscles qu'ils ont sortis contre la femme de Chéribin, s'ils sortiraient le même muscle contre les M23, ils seront tous grands. Contre même les Congolais qui quittent Kinshasa, Lubumbashi et consorts pour rejoindre les camps des rebelles. Ils voyagent paisiblement, ils ne sont jamais traqués. Ces services-là, à ce moment-là, sont absents.
Mais quand il s'agit de... Parce que de la même manière, ils avaient empêché Peter Tchène de voyager, ils avaient confisqué le passeport d'Alain Bolonjoa. C'est maintenant... Ça devient comme une... L'aéroport international d'Ndjili devient très compliqué. Salomon a été cueilli comme un malfrat à l'aéroport d'Ndjili. Stanislas Boujakira, de la même manière, au pied de l'avion. Tantôt on vous arrête, tantôt on vous interdit de voyager. Aujourd'hui, dans ces pays, il y a des SI. Donc, SI signifie interdit de sortir. Aujourd'hui, les services interdits même à d'autres Congolais qui ne gèrent rien, qui ne parlent que pour leur pays. Ils sont interdits même de circuler en violation de la Constitution parce que la Constitution consacre la liberté de circuler. Exactement. Donc, tout ça, ça fait que nous puissions dire nous ne sommes pas dans un régime dictatorial, mais autoritaire. Très bien. Parlons politique cette fois. On était déjà dans la politique, on reste encore, on y reste. Moïse Katumbi a réuni ou avait réuni sa famille politique du 5 au 6 février à Lubumbashi et des options ont été levées, notamment l'autorisation pour les députés nationaux et provinciaux élus sur la liste Ensemble pour la République de siéger d'un côté à l'Assemblée nationale et de l'autre dans les assemblées provinciales, alors que Ensemble pour la République a exigé l'annulation des élections pour tricherie et fraude. Ensemble pour la République, dans son même communiqué signé le 6 février, a exigé l'arrestation de tous les membres de la CENI pour avoir participé ou occasionné la fraude électorale. Mais le fait pour Ensemble de laisser ces députés siéger dans les institutions, n'est-ce pas un coup donné à lui-même? Non, non seulement un coup donné à lui-même, mais c'est légitimer les élections et sollicite l'annulation. Ça, c'est demander une chose et son contraire au même moment. Vous demandez l'annulation, mais vous acceptez quand même de siéger au sein des institutions que vous estimez illégitimes. Ces institutions ne pouvaient pas fonctionner parce que ces élections devaient être annulées. C'est ça le combat de l'ensemble à partir de... avant même la proclamation définitive des résultats. Exactement, il fallait annuler. Et il n'y a pas eu d'autre communiqué contredisant d'abord cette volonté de voir les élections être annulées par... Je ne suis pas de l'ensemble, mais on peut analyser. Premièrement, l'ensemble sollicite l'arrestation de tous les membres de la CENI. Qui vont les arrêter? Ça, c'est trop cosmétique. Les pouvoirs en place. Non, ça, c'est trop cosmétique. Si les membres de la CENI ont mal organisé les élections, ils ont triché, qui sont les bénéficiaires? C'est le régime en place, non? Vous demandez au RSLR d'arrêter le véritable volet, mais le RSLR aussi va être arrêté. Donc vous comprenez tout directement que personne ne va être arrêté. C'est incohérent. Demander, parce que les services qui doivent arrêter les Kadima et les autres sont même les services ici de ces hold-up électoraux. Exactement. Or, s'ils arrêtent, c'est les membres de la CENI, eux aussi seront arrêtés comme RSLR parce qu'ils sont le bénéficiaire de ces hold-up. Donc tu sais qu'elle ne va jamais le faire. Le faire, c'est détruire même la légalité de son propre pouvoir, lui accordé par la Cour constitutionnelle au stade des martyrs. Donc, là, ils ne vont jamais le faire. Ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Deuxième élément, ils demandent la libération de Moukébaye. Oui, ça c'est bon. Ils demandent la libération de Salomon. Ça c'est très bon. Ils sont restés cohérents et logiques. Ils demandent la libération de Stanislas Boujakira. Oui, parce que le combat doit continuer. Le combat de la liberté doit continuer. Mais dans le combat de la liberté, il ne faut pas que le raisonnement en étage politique soit mis aux avant-plans au détriment du véritable combat qu'on pouvait mener. Par exemple, siéger à l'Assemblée nationale. C'est une faute. C'est une faute grave. Mais attendez, il est connu de tous que la loyauté n'est pas un vocabulaire appliqué en politique. Etienne Tshisekedi, tout puissant qu'il était, n'a pas vu ses députés obéir son mot d'ordre. Mais justement, on doit être conséquent. Ils vont siéger dans les institutions ici de quelles élections? Mais les mêmes élections contestées? Pas contestées, qu'on sollicite l'annulation.
La contestation peut exister aujourd'hui, demain on se met d'accord, mais ici on parlait de l'annulation. Ça veut dire il n'y a rien à négocier. À l'issue, à processus, il n'y avait rien à négocier. C'est les choses qu'on demandait que ce processus soit repris à zéro, qu'on annule les scrutins du 20 décembre. Donc pour vous, il fallait que Moïse Katumbi puisse s'interdire à ses députés d'aller siéger. En politique, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais parfois, il faut prendre ce genre de décisions. Ce n'est pas la politique de la chaise vide, mais c'est prendre vos responsabilités en main. Pour avoir un groupe parlementaire, il faut minimum 25 députés. Or, l'ensemble pour la République et l'ensemble de tous les députés de l'opposition n'auront jamais un groupe parlementaire. Pourquoi? Il ne faut pas compter sur Adolphe Mouzitou, lui et ses deux députés. Je parle en guise de 477 députés proclamés en attendant le contentieux devant la Cour constitutionnelle. Sous les 27 députés de l'opposition proclamés, il faut enlever Matata Pogno. Comment ça? Non, parce que Matata Pogno siège déjà. Et il siège Matata Pogno. Il siège comme opposant? Non, mais oui, mais Matata Pogno pense que pour mieux se protéger dans ses affaires judiciaires, il doit être muni de ses immunités parlementaires pour être protégé. Parce qu'il estime que le régime en face, et nous le connaissons tous. Mais les immunités peuvent être levées à tout moment. Mais justement, il veut être en rapport de force, mais en étant déjà sécurisé. Vous enlevez Matata Pogno. Vous enlevez les trois députés Nouvelle-Éléonore Mouzitou et les deux autres. Parce qu'ils sont déjà avec Tshisekedi. L'ensemble, on va rester avec, l'ensemble va rester avec 23 députés. Dans les 23, il faut enlever Christelle Vouanga. Pourquoi? Parce que l'ensemble, elle ne le contrôle pas. L'ensemble ne contrôle pas Christelle Vouanga. Vous allez remarquer, même pendant la campagne, dans le banderole et affiche de Christelle Vouanga, il n'y avait pas la photo de son leader. Ce n'était pas une obligation. Non, ce sont des députés qui... On n'a pas entendu Moïse Katumbi obligé ou imposé à ses députés de mettre à côté de leurs affiches son image. C'est la logique. Ce sont des députés, des candidats. C'est la logique, oui, mais ce n'est pas une obligation. Attends, ce sont des députés. Moins encore une loi. Ce sont des députés, des candidats députés qui battent campagne pour leur candidat président. Ok? C'est pourquoi, dans les affiches des candidats députés, il y a toujours eu une petite image ou photo du candidat président que les candidats députés soutiennent. Donc il faut écarter Vouanga déjà. Mais je vous dis, quand est-ce que Vouanga a parlé de l'Assemblée républicaine, ça fait combien d'années? Donc, elle est députée nationale élue de la FUNA, elle doit plaider la cause de ses électeurs. Elle n'est pas là pour aller il doit plaider la cause parler au nom de son parti. Il doit plaider la cause de ses électeurs, mais il reste membre d'une famille politique. Absolument. Alors, raison pour laquelle elle a postulé sur la liste ensemble. Quand elle ne porte rien pour sa famille politique, et que sa propre famille politique ne la contrôle pas, ça c'est une vérité. Moi, c'est que... Vous avez parlé avec le secrétaire général Bolengeteng et il vous a confirmé que le parti ne contrôlait plus. Quand on a proclamé, je ne parle pas de Bolengeteng. Mais c'est lui le secrétaire général. Non? Quand Christelle Vouanga a été proclamé député élu de l'ensemble pour le compte de l'ensemble pour la République, beaucoup de Congolais, beaucoup d'observateurs étaient surpris. Comment ça? De voir que Vouanga est proclamé député élu pour le compte de l'ensemble pour la République. Mais plutôt, alors que quand vous enlevez Matata, vous enlevez les 3 députés nouvelles, là vous enlevez Vouanga, ça fait 5, donc l'ensemble pour la République va rester avec 22 députés. Or, la gestion parlementaire, ce n'est pas ce que nous voyons dans la plénière. C'est dans la conférence des présidents. Or, pour que quelqu'un participe dans les réunions de conférence des présidents, il doit être président d'un groupe parlementaire. Or, les 22 députés de l'ensemble ne peuvent pas créer un groupe parlementaire. Donc, ils seront là pour subir les matières discutées sans eux. C'est-à-dire l'Union sacrée va aller discuter dans la conférence des présidents de la matière à traiter. Ils s'organisent. S'il faut tricher, ils vont s'organiser même pour tricher. Ils vous amènent maintenant ces résolutions prises dans la réunion de la conférence des présidents. On soumet ça à la plénière. À ça, même dans la plénière, ils sont majoritaires. Et quand ils vont soumettre la question
préparés par eux-mêmes à l'approbation de la plénière, on connaît le principe qui sont pour, qui sont contre. Donc, en fait, ils vont aller là-bas si, je pense que c'est pour les intérêts, parce qu'ils ont attendu que tu sais qu'il va augmenter les émoluments. Mais si pour le combat, je dis, c'est faux. Donc ils ne seront que des simples figurants. Pas seulement des simples figurants, des plus simplistes des figurants. Ils ont reçu mission de lutter contre le changement de la Constitution. D'abord, lutter contre les changements de la Constitution, c'est la RI qui doit bloquer. Parce que je vous ai dit tantôt ici, cette question va être gérée au niveau de la conférence des présidents. Or, il n'y aura aucun opposant dedans. Au moins que dans le contentieux, l'ensemble pour arriver pour avoir 3 ou 4 députés de plus, pour former un groupe parlementaire. Mais au cas contraire, ils n'auront pas de groupe parlementaire. Et s'il n'y a pas de groupe parlementaire, vous êtes isolé de la gestion de l'institution dont vous prétendez être membre. Alors, quand vous n'êtes pas dans la gestion pratique d'une institution telle que l'Assemblée nationale, vous êtes là que pour subir, non? Vous allez subir le dictat des autres. Moi, à mon humble avis, beaucoup vont dire que je suis pro-politique de la chaise vide. Il ne fallait pas aller siéger. Continuer dans le combat de d'annulation de ces scrutins du 20 décembre pour que la souveraineté des Congolais soit rétablie. Parce que ici, la réalité, c'est que l'ensemble va accompagner l'Union sacrée dans ses velléités de changer la Constitution. Parce que je ne vois pas le contrepoids ou le rôle qu'ils vont jouer là-bas. Simplement, ils n'auront pas un groupe parlementaire. Donc là où la politique sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale c'est défini dans la conférence des présidents, aucun opposant ne va prendre part. Et par conséquent, nous aurons des députés que nous allons prétendre dire des opposants, au risque d'être même débauchés même. Parce que quand ils vont se rendre compte qu'ils vont jouer aucun rôle. Très bien. Ils vont se laisser être achetés, corrompus. Donc moi je crois, c'est une erreur de demander aux députés, aux élus de l'ensemble d'aller siéger. Parce que ça c'est légitimé. La politique de la chaise vide ne paye pas. Ça ce n'est pas la... Je suis en train d'argumenter clairement. Lorsque vous n'avez pas un groupe parlementaire, quel est votre rôle? Qu'ils aillent faire les bruits seulement au perchoir de la... On a besoin des gens qui vont aller faire des bruits ou on a besoin des députés qui vont aller proposer. Parce que dans le rapport de force au sein de l'institution Parlement, c'est la majorité qui gagne. C'est là que nous disons la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Parce que tant beaucoup Maguna, qui sont pour, vous allez soulever 22 mains. Et ils vont soulever plus de 450, 450. Avec des frustrations et des tractations. Non, ça, ce sont déjà au sein de l'Union sacrée. Est-ce qu'il ne faut pas craindre que cette majorité puisse aussi basculer? Attends, vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça en pensant qu'il y aura effondrement de l'autre côté. C'est la politique, ça peut toujours arriver. Justement. Qui aurait cru que il fallait le FCC serait basculé un jour? Et surtout que quand tu regardes tous ces vieux-là, et que tu sais qu'il est encore au pouvoir, il n'y aura pas effondrement de l'Union sacrée. Ah, il n'y aura pas effondrement. Pourquoi? Vous ne voyez pas ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale? Cette guerre entre ils sont à la d'un côté et Mbossoko de l'autre. Ils sont à la recherche de postes. Il n'y a que ça. Il n'y a rien du Congo. Au moment opportun, quand le gouvernement va être mis en place, quand les institutions provinciales vont être mises en place, vous allez voir, tous ils vont encore crier Fachi Béton. Ils ne vont pas partir parce qu'ils aiment le pouvoir. Ils aiment être du côté du pouvoir pour faire leur... Les frustrés auront toujours quelque chose à dire. Je vous dis, vous avez vu comment est-ce que tu sais que nous avait créé pendant son premier mandat les députés révolutionnaires. C'était une première dans l'histoire de l'humanité. Mais ces gens-là n'ont jamais révolutionné pour quitter l'Union sacrée. Il y a toujours une première fois dans la vie. Très bien, on va évoluer. Donc l'Ensemble pour la République, ils ont tapé à côté. Très bien. Ils ne pouvaient pas décider d'aller siéger comme ça.
Parce que c'est la gestion de cette institution va échapper aux députés de l'ensemble. Et conséquence, quand ils vont rien faire là-bas, ils vont se laisser être débouchés. Très bien. Voyez-vous Moïse Katumbi accepter de briguer le poste de porte-parole de l'opposition? Est-ce que d'abord on va organiser ces élections? C'est les vœux du président de la République. Il avait exprimé ses vœux en 2019. Et l'opposition ne s'était pas organisée pour occuper ces postes. Non. Moïse Katumbi avait exprimé clairement son intention. Il y avait un calendrier. Jean-Pierre Bemba avait créé un peu il y avait un calendrier pour organiser ces élections. Parce qu'en principe, c'est le bureau du Sénat et le bureau de l'Assemblée qui organisent ces processus permettant aux opposants parlementaires de voter. Les erreurs du passé seront corrigées. Mais les erreurs du passé, Moukeba est en prison inutilement. Les erreurs du passé... Ça va se corriger incessamment. À corriger, c'est aussi les conditions carcérales de tous les présidents. Confiance. Le fonctionnement des maisons. Chef de l'État. Est-ce qu'un homme rationnel peut faire confiance à Tshisekedi? Ah bon? Un homme rationnel peut faire confiance à Félix Tshisekedi? Tshisekedi nous a dit ici, quand il voulait voler la majorité, de Kabila, Tshisekedi nous avait dit ceci. Le salut de la nation est au-dessus de la Constitution. Là, pour prendre la majorité qui ne lui appartenait pas. Aujourd'hui, on lui demande de déclarer la guerre contre le Rwanda, lequel est le prétexte, l'Assemblée nationale n'est pas encore mise en place. Mais si le salut de la nation était au-delà de la Constitution, pourquoi l'argumentaire qui avait poussé Tshisekedi à violer la Constitution et à prendre les députés qui n'étaient pas ces députés, c'était normal, il fallait violer la Constitution. Mais pour la guerre, Tshisekedi ne veut pas déclarer la guerre et il prend prétexte que l'Assemblée nationale n'a pas un bureau, le Sénat. J'ai dit à tous les Congolais, Tshisekedi ne déclarera jamais cette guerre. On va terminer cette émission. Tshisekedi ne déclarera jamais cette guerre. Pourquoi? Parce que tous ces gens que vous voyez aujourd'hui sont complices de ce qui arrive aux Congolais. Une dernière question pour terminer cette émission relative à la guerre à l'Est. Est-ce que Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre de la Défense, est-il encore l'homme de la situation, capable d'apporter des stratégies qui pourront mettre fin à la guerre à l'Est? J'avais dit, quand Bemba a été nommé, les gens refusaient de me croire. Tout rebelle n'est pas un militaire. D'abord, le général ougandais qui avait appris à Bemba, formé Bemba dans les pratiques militaires, il a fait pendant 2 semaines. Le général James Kassindi, qui habitait aux alentours du quartier Soteski à Kisangani. Or, dans 2 semaines, tu ne peux pas devenir expert militaire. C'est ça le problème que j'avais évoqué au début. Le problème de Tshisekedi, c'est réside même dans ces castings, dans ses choix. Il a confondu un Bemba, chef rebelle, à un militaire, à un technicien de guerre. Parce que Bemba n'a jamais été militaire, Bemba n'a jamais fait l'académie militaire. Il est aujourd'hui ministre de la Défense. Quelles sont les solutions proposées par lui, à part dénoncer? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un président qui dénonce les attaques rebelles. Nous avons un gouvernement qui dénonce les attaques rebelles. Nous avons un ministre de la Défense. Même l'armée, on a même introduit l'armée dans les systèmes de communication. L'armée observe les cessez-le-feu. Non. Est-ce que... Signé à Luanda. Est-ce que le Congo a signé un accord de cessez-le-feu avec le M23? Quand et où? Simplement, le problème, c'est que Hervé... de Luanda, non? Non. C'était avec les rebelles, c'était Kagame. Mais prenons ça comme ça qu'il y a eu accord de cessez-le-feu. Est-ce que c'est nous seulement qui doit observer, respecter cet accord de Luanda, respecter, observer ces cessez-le-feu, mais pourquoi le M23 ne peut pas observer aussi ces cessez-le-feu? Pourquoi le M23 bombarde même les écoles? Pourquoi le M23 avance et récupère des localités, des villages? Donc nous sommes là pour... Ça dit quoi? Machiavel a dit ceci.
la force d'un État réside dans sa capacité de défendre l'intégrité de son territoire. Très bien. Mais un État, sa puissance est démontrée aussi dans l'expression de sa volonté expansionniste. On va continuer à dénoncer, à pleurer, on va taxer les gens, même dans les réseaux sociaux, chez Photo les gens meurent au Congo. On va jamais, c'est l'unique pays au monde où on gagne. On met fin à l'insécurité qui est dans les réseaux sociaux. On gagne une guerre qui est dans les réseaux sociaux. Ou même le ministre de la Défense prend le soin de condamner ceux qui publient ces images. Or, pour vous montrer que Bemba n'est pas un technicien de la guerre, il ne sait pas que la guerre les guerres sont toujours menées à 3 dimensions. Il y a la guerre psychologique qui passe par la communication. Même si vous n'avancez pas, mais votre communication peut faire naître l'espoir au sein de l'opinion publique. Merci. Et empêcher l'avancement de l'ennemi. Mais lorsqu'on est là que pour plaire, lorsque les hommes d'État, congolais entre guillemets, je ne sais pas s'ils sont hommes d'État, au lieu de réfléchir comment libérer la République, et réfléchissent comment se battre pour contrôler des provinces. Vous avez vu les débats Mboussa, Bemba, de l'autre côté, Bahati, Mosso, tantôt, Kamere. Ça dit, parmi tous ces gens, entre guillemets dignitaires, personne ne parle Congo. Merci beaucoup. Tu sais qu'il prêtait serment ici à Kinshasa, un jour avant son prestation de serment, tu sais que les rebelles, les rebelles ont pris la localité de Salamabila sous l'ovation de la population locale. Aujourd'hui, on ne fait pas attention. Le Rwanda vient de signer un accord d'exploitation de lithium. Or, tout le monde sait que le Rwanda n'a pas de lithium. Voilà comment on va déplacer plus tard l'insécurité. Parce que les lithiums sont plus ici, dans la province de Tanganyika, à Bukavu, un peu à Kolwezi. Donc, organisez-vous parce qu'il y aura déplacement de l'insécurité. Parce que ces gens-là ne veulent pas exploiter par des voies légales. Les gens ne connaissent pas l'histoire de Maïndombe. Quand Léopold II, en 1908, cédait les Congo belges au royaume de la Belgique, la Belgique avait posé la question au roi Léopold II. On vous donne quelle partie? Léopold II avait demandé qu'on lui laisse seulement là où, aujourd'hui, il y a la province de Maïndombe. Et les Belges appelaient l'espace aujourd'hui que nous appelons Maïndombe, espace royal, à cause des minéraux. Il y a les caoutchoucs là-bas, il y a le pétrole, il y a beaucoup de minéraux, il y a le bois vert. Mais vous savez comment est-ce que la communauté internationale fonctionne? Il vous pousse à laisser la situation pourrir. Parce que petit à petit, la situation à Kwamutu commence à déborder. Ça va à l'intérieur maintenant de Maïndombe et ça sort aussi à Kinshasa parce qu'ils sont déjà au plateau de Bateke. Lorsqu'ils sont arrivés à Maluku ici, c'est pour empêcher l'intervention à partir de Kinshasa. Merci beaucoup. Et la situation va pourrir. La situation à Maïndombe deviendra après un temps incontrôlé et ils vont exploiter. Ça veut dire ici, on a terminé l'émission. Tshisekedi ne va jamais déclarer cette guerre parce qu'il sait que, je pose une question. Quand Nanga se fâche et rejoint les M23 à cause de ses carrés miniers, comment Nanga a été entré en possession de ces carrés miniers? Il avait acheté chez qui? Donc, je suis à 10 ans, la communauté internationale mène une guerre par procuration au Congo, mais cette guerre par procuration a des niveaux, mon frère Hervé. Premier niveau, la communauté internationale a trouvé des portes d'entrée dans la sous-région, c'est-à-dire nos pays voisins. L'Angola pompe notre pétrole, l'Ouganda, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne condamne pas l'Ouganda. Or, l'Ouganda est avec les M23. Merci. Donc, ça c'est le premier degré. Le deuxième degré, c'est les dirigeants congolais. Ils sont milliardaires à cause de l'insécurité. Votre message est Ils ont des carrés miniers. Tous les dignitaires que vous voyez ici, entre guillemets des leaders, ils sont dans le mine. Or, l'insécurité à Congo
a une corrélation directe avec l'enrichissement illicite. Donc, le seul à sauver la situation du Congo, ce n'est pas cette classe politique. Ce n'est ni les dirigeants congolais. Le peuple doit se prendre en charge. Doit se prendre en charge en activant l'article 63 de la Constitution. Cela permettra... 63. Non, 63 demande au peuple de défendre la nation contre les attaques. Merci beaucoup. Et ici, nous devons défendre la nation contre les attaques venant de l'intérieur, les criminels qui composent cette classe politique, et contre l'extérieur avec ces problèmes. Merci beaucoup, Marley, vous pour votre disponibilité. C'est à moi de vous dire merci. Cette émission est terminée. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci à toute l'équipe technique. On se retrouve vendredi pour boucler la semaine. Au revoir. Bonne évasion sur nos antennes.